Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, ce matin, prions avec la Vierge Marie, demandons-lui son intercession pour que nous puissions vivre sous sa garde, qu'elle nous garde dans la parole de son Fils, qu'elle nous garde dans un vrai désir de vivre l'Évangile à chaque minute de notre vie, qu'elle soit pour nous mère et maîtresse de vie spirituelle. Ce matin, nous avons la joie de prier avec les messieurs de l'œuvre, Jean-Joseph Allemand, œuvre de jeunesse, comme chaque samedi, le Père Olivier Passlac, le Père Bruno Morel, et puis nous accueillons aussi le Père Louis-Marie, qui est carme à Montpellier. Et c'est l'occasion pour nous de dire aux carmes en France et puis aux carmes partout dans le monde que nous sommes très unis à eux. L'oraison d'ouverture de la messe de Notre-Dame de la Garde étant celle de Notre-Dame du Mont-Carmel, il y a donc un lien spirituel entre nous. Entrons dans la célébration de l'Eucharistie avec la prière des psaumes. Psaume 118 à la page 51. Mon espoir, c'est ta parole. Sauve-moi, Seigneur mon Dieu. J'appelle de tout mon cœur, réponds-moi. Je garderai tes commandements. Je défonce l'orient et je pleure. J'espère en ta parole. Fais-moi vivre. Toi, Seigneur, tu es proche, tout en tes autres vérités. Cantique de la sagesse 9. Donnez-moi la sagesse, assise auprès de toi.
enfants d'eux. Les plus accomplis des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse que te donne, sera compté pour rien. Elle était là quand tu fis l'univers. Elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes décrets. Qu'elle travaille à mes côtés et m'apprenne ce qui te plaît. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi la sagesse, assise auprès de toi. Psaume 116. À toi la louange des peuples. Louez le Seigneur tous les peuples, faites-le tous les bénis. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À toi la louange des peuples. Prions le Seigneur. Que la prière maternelle de la Vierge Marie vienne à notre aide, Seigneur. Accorde-nous, par sa protection, de parvenir à la montagne véritable qui est le Christ, notre Seigneur. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, voici une parole digne de foi et qui mérite d'être recueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus, montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Ô Roi des siècles, Dieu immortel,
invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il élève le faible. Il retire le pauvre de la cendre. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis ? Quiconque vient à moi écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Le Seigneur nous donne ce matin des images. L'image du bon arbre qui porte du bon fruit, du mauvais arbre qui porte du mauvais fruit, et l'image de la maison construite avec des fondations profondes et l'image de la maison sans fondation. Ces images sont fortes et peut-être, il y a toujours un risque, certes, à résumer des images, mais on pourrait dire tout de même que le Seigneur nous appelle à mettre le doigt sur le fait que nos fondations,
les fondations de notre être, les fondations de nos existences sont dans le cœur. Les fondations sont dans le cœur. Jésus le résumera lorsqu'il dira « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Donc, il est important que notre cœur soit là où il faut pour que notre vie soit bien fondée, pour que nous portions des fruits. Et le cœur doit être dans le Seigneur qui fait miséricorde comme à l'apôtre Paul, dans le Seigneur qui nous invite à le suivre, dans le Seigneur qui nous invite à faire sa volonté. Il nous faut un cœur plongé, un cœur revêtu, pour prendre d'autres images, du Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, s'écrira encore l'apôtre saint Paul. Mais pour que notre cœur soit revêtu du Seigneur, pour que les fondations soient profondes, pour que l'arbre porte du bon fruit, il est nécessaire, certes, de faire appel au Seigneur. Il est nécessaire de faire appel au Maître de notre vie. Seigneur, Seigneur, c'est ce que nous dit le Christ dans la parabole. Et pourquoi m'appelez-vous en disant Seigneur, Seigneur? Oui, il faut bien dire Seigneur, Seigneur. Il faut l'appeler à l'aide. Mais il faut l'appeler à l'aide pour faire ce qu'il dit. C'est pourquoi il rajoute « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis ?» La demande principale du disciple est de faire ce que le Seigneur dit. La demande principale du disciple, c'est de mettre en pratique la parole du Maître. C'est une demande essentielle dans l'oraison, dans la prière, pour que notre vie soit vraie, pour que notre vie soit cohérente, pour qu'en nous, le corps, le cœur et l'esprit soient unis, que nous soyons d'un seul tenant, qu'il n'y ait pas d'un côté nos paroles et de l'autre nos actions. Le psaume nous fait déjà prier ainsi: unifie mon cœur, Seigneur, pour qu'il craigne ton nom. Unifier le cœur, c'est faire du cœur un cœur pur, un cœur qui n'ait qu'un seul désir, vivre l'Évangile, et que le trésor de notre cœur soit véritablement l'Évangile, non pas simplement comme une parole qui nous fait du bien, une parole qu'on écoute, mais une parole que l'on met en pratique. En fait, l'Évangile nous dit que nous sommes ce que nous mettons en pratique, parce que c'est la pratique qui fortifie le cœur dans ce qu'il porte, parce que c'est la pratique qui permet de fortifier le cœur, parce que c'est la pratique de la parole qui est sa véritable écoute, et non pas une écoute oisive, l'écoute d'une oreille distraite. C'est en mettant en pratique la parole que l'on fortifie le cœur. Alors, il nous est demandé d'être tous des pratiquants de l'Évangile, des pratiquants avec le corps, des pratiquants avec l'esprit, des pratiquants avec tout ce que nous sommes, parce que notre cœur sera porté par son trésor qui est l'Évangile. Alors, frères et sœurs, demandons la grâce de donner ces bons fruits, parce que nous serons vigilants sur notre cœur, parce que le cœur sera véritablement le centre de notre être, d'où tout rayonne. Amen.
Bénissons le Seigneur en mémoire de son humble servante. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Seigneur Jésus, annoncé par les prophètes, tu es né d'une vierge, en mémoire de Marie de Bethléem. Béni soit Dieu. À la prière de ta mère, tu as changé l'eau en vin, en mémoire de Marie à Cana. Béni soit Dieu. À l'heure de ta mort, tu nous as confié ta mère, en mémoire de Marie au pied de la croix. Béni soit Dieu. Quand l'Esprit descendit sur les apôtres, ta mère priait au milieu d'eux, en mémoire de Marie au Cénacle. Béni soit Dieu. Sois attentive à la louange et à la prière que nous te présentons, Seigneur, en faisant mémoire aujourd'hui de la Vierge Marie. Rends-nous capables de tout notre cœur d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ces offrandes que nous te présentons avec joie, sanctifie-nous, Seigneur. Et puisque la Vierge Marie nous montre l'exemple et nous garde sous sa protection, accorde-nous de rester fidèles aux promesses de notre baptême, en te servant et en servant nos frères d'un cœur sincère, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Marie toujours vierge, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Intimement associée au mystère de ton Christ, elle ne cesse, avec l'Église, de te donner des fils et de les stimuler par son amour et son exemple dans leur marche vers la perfection de l'amour. Elle est pour nous l'idéal de vie selon l'Évangile. En la regardant et en la priant, nous apprenons d'elle à t'aimer par-dessus tout,
à contempler ton Verbe et à aimer nos frères avec son propre cœur. C'est pourquoi, avec les anges qui proclament ta gloire dans les cieux, pleins de joie, nous chantons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth, Sanctus, 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 Deus Sabaoth, plenicendi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En nous mangeant ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église
et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Te prions spécialement pour le vœu perpétuel de frère Joseph, pour les vivants de la famille Katharina. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, et plus particulièrement pour Katharina, Pierre G, Antoine Darros, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ce qui fait la gloire de mon Père, dit le Seigneur, c'est que vous portiez beaucoup de fruits avec lui, avec son désir de porter du fruit pour la gloire du Père, ce qu'il a fait jusque dans sa résurrection. Nous pouvons, avec les mots qu'il nous a laissés, nous tourner vers celui qui est la source de toute vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ah
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Béni soit Dieu, son amour s'est montré le plus fort. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Nous sauve. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Amour qu'il montre vers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Afin que, délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Pour éliminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Amen. Tu viens de nous réconforter, Seigneur, par le sacrement du corps et du sang de ton Fils. Que ta grâce et ton amour nous fortifient et nous donnent d'imiter fidèlement la Vierge Marie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, il y a 20 ans avait lieu l'attentat du 11 septembre, qui a tous marqué nos esprits et nos cœurs. Eh bien, ce matin, prions pour la paix dans le monde. Prions pour qu'en disciples du Christ, nous mettions en pratique cette béatitude. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Et que tous les hommes, les femmes, les enfants de bonne volonté puissent travailler à la paix. Que jamais nous n'opposions des cultures à d'autres cultures, des religions à d'autres religions, mais que par nos paroles et nos actes, nous puissions véritablement travailler à la réconciliation. Et cela se fait tous les jours, dans notre manière d'être, dans notre manière d'agir, dans notre manière de parler, dans notre manière de regarder les autres. Alors prions véritablement ce matin pour la paix dans le monde et que, comme disait le pape Paul VI, l'Église, fidèle à sa mission, puisse toujours se faire conversation, se faire dialogue. Et si cela est vrai pour l'Église tout entière, cela est vrai pour chacun de ses membres, que nous puissions être toujours conversation et dialogue. Demandons cette grâce par l'intercession de la Vierge Marie. Votre enfant est béni.
Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde, Marie, Reine de la paix, Saint Joseph, saints et saintes de Dieu, le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Bonne journée à chacun et à chacune, où que vous soyez dans le monde et à quel fuseau horaire vous vivez cette célébration tout au long de cette journée.